Début de saison frais et ensoleillé pour la 3e édition du championnat de France de cross-country. Thierry Chevreau a donné rendez-vous aux pilotes à la Ferté-Gaucher, petite bourgade située au cœur de la Brie en Seine-et-Marne, à 80 km à l'est de Paris. Pour cette première de l'année, ils étaient 80 quads et 110 motos sur le site d'Univers Tout-Terrain, un complexe dédié à la pratique des sports mécaniques sur lequel il a fallu beaucoup travailler pour rendre le terrain accessible après les intempéries des dernières semaines. C'est la première étape des 5 que compte le championnat 2018 qui se terminera début juillet en Creuse. Et c'est une nouveauté cette saison, les pilotes doivent passer par la case sprint test en matinée. Une boucle courte chronométrée qui définira ensuite les lignes de départ pour les courses de l'après-midi. À l'issue de la sprint test, c'est Jérôme Connard qui prend le meilleur temps, mais attention au revenant Pierre-Yves Lardelier qui n'a pas couru l'an dernier, mais également François Fauché, champion de France en titre 4x2. Toutefois, si les pilotes s'élancent par vagues, c'est bien le chrono réalisé par chacun d'entre eux qui fait foi au classement final de la journée. Pour faire simple, un pilote très rapide et qui rate la sprint test et part très loin peut quand même remporter la course, même s'il ne passe pas la ligne d'arrivée en premier. En première manche, Lardelier prend le meilleur départ, mais il se fait rapidement passer par Fauché qui trouve l'ouverture. En menant le peloton, le champion de France en titre s'est mis à l'abri des projections de boue. Avec le dégel, la piste était particulièrement glissante et sale. Et dans les vagues de derrière, le terrain a bien compliqué les choses. À la 3e place, on a dans un premier temps Guillaume Mulatou, mais il va laisser sa place à Anthony Bayarguet dès le 2e tour. Et le pilote du motoclub des Estés restera à la 3e position jusqu'à l'arrivée. Derrière, Kevin Crambe pointe un moment 5e, mais il voit rapidement ses espoirs s'effondrer suite à une crevaison. Chez les 4x4, la bataille fait rage également, mais c'est Jérôme Dupuis sur Can-Am qui remporte la première manche devant Laurent Moreton, le champion de France en titre sur Polaris. Jérémy Soyez est 3e. Aux avant-postes, il faut attendre la mi-course pour changer de leader. Pierre-Yves Lardelier, qui n'a jamais cessé d'être au contact de Fauché, passe à l'offensive. Il s'empare de la tête et prend même un peu d'air pour s'imposer avec une trentaine de secondes d'avance. Bayarguet est 3e. J'ai fait une petite erreur, il m'a passé dans le premier tour et du coup je me faisais repeindre, j'avais du mal à rester près de lui, je prenais de la boue plein la tête. Du coup j'ai changé de lunettes et après j'ai fait le forcing pour le passer rapidement. Comme ça c'était l'inverse, c'est moi qui le repeignais et je fermais les portes. Après j'ai pu un peu prendre de la distance, mais avec le poids de la boue sur le casque, toute la machine, c'était vraiment un cataclysme. En 2e manche, ça va un petit peu moins bouger. Cette fois, Lardelier part devant et il reste aux commandes de la course du début à la fin. Si Fauché s'accroche un temps, il va perdre du terrain au fur et à mesure de la course. Troisième en début de manche, Kevin Crambe abandonne sa position au 4e tour au profit de Pierrick Schweda. C'était bien parti pour le podium pour les pilotes du team PKS Motorsport, mais c'était sans compter sur une panne sèche à 300 mètres de l'arrivée. Eddy Noël arrache la 3e position dans le dernier tour de course. C'est Antoine Latarguet qui termine au pied du podium de cette seconde manche après une belle remontée. Dans le dernier tour, Lardelier lève le pied pour éviter la panne sèche. Il s'impose à nouveau et réalise le doublé, mais Fauché était revenu dans sa roue.
Dans le dernier tour, j'ai cru que j'allais tomber en panne d'essence, donc j'ai un peu soulagé. J'ai changé de lunettes, j'en avais emmené en 2 paires dès le départ. Donc voilà, non, satisfaisant. La machine by rapport a super bien marché, super moteur, super suspension. On a fait un petit changement de pneu pour la deuxième manche, j'avais plus de grip, donc c'était super. Chez les 4x4, on note la blessure de Jérémy Soyez alors qu'il menait la course. C'est donc Loïc Bédu qui remporte la manche d'une courte tête devant Jérôme Dupuis et Thibaut Loubière. Dupuis repart leader du championnat 4x4 à l'issue de cette première étape en Seine-et-Marne. Chez les féminines, enfin, Betty Kraft repart de la Ferté-Gaucher en tête du championnat. On passe aux motos avec cette fois également une sprint test le matin pour définir les grilles de départ de l'unique manche de 3 heures. On compte logiquement sur Nicolas Deparoy pour animer les débats. Il fera office d'épouvantail pour la concurrence. Je pense notamment à Xavier Flick qui évolue lui aussi en élite en enduro. Et dès le départ, 2 hommes se détachent et c'est sans surprise qu'on retrouve Deparoy et Flick au coude à coude. Et dans un premier temps, le pilote Sherco se contente de coller la roue arrière de la Catherine Millam. Mais une fois venu le temps de rattraper les autres concurrents, ça se complique. Il faut à la fois composer avec les autres motos en piste et un sol de plus en plus glissant. Si le matin, le froid avait rendu la piste très dure, là, à certains endroits, c'était devenu de la boue. Nicolas Deparoy part à la faute et Xavier en profite pour passer à l'offensive et se retrouve en tête au 3e tour. Derrière eux, c'est assez chaud entre Étienne Fontaine qui accroche la 3e place pendant 4 tours. Mais ça s'agite fort aux 4 et 5e positions avec le tout jeune Evan Raffard et Enzo Daré. Au 4e tour, c'est à nouveau la bagarre pour les 2 hommes de tête qui doivent composer avec les autres concurrents. Cette fois, c'est Xavier Flick qui chute. Deparoy en profite pour se donner un peu d'air. Avec un 302 temps et malgré un gros réservoir, Flick opte pour une stratégie à 2 arrêts et ravitaille après 1 heure de course. Même s'il est toujours 2e, il pointe à 1 minute 30 de Deparoy qui lui ne fera qu'un seul arrêt à 2 heures de course sur la 450 Yamaha, équipée elle aussi d'un réservoir de 13 litres. Allez Nico, voilà. c'est bon? Ouais, on est bon, c'est bon? C'est d'eau dans ton cabane ou quoi? J'ai pris 2 chutes. Moins de 10 heures. Il est tout ordonné. Allez Nico, allez. Et à 2 heures de course, c'est aussi le moment pour les jeunes de moins de 16 ans de s'arrêter. Et le plus rapide d'entre eux, c'est Evan Raffard, un jeune de l'Enduro Kit qui pointait 5e au scratch lorsqu'il a dû s'arrêter. Pour le podium, il y en a un qui remonte depuis un moment, c'est Guillaume Chomeil. Parti loin, il va chuter, enchaîner les ennuis avant de retrouver un rythme correct qui lui permet de remonter doucement mais sûrement au classement, faisant sauter ses adversaires 1 à 1. Longtemps en bagarre pour le podium, Jean-Charles Schneider s'incline face à Chomeil qui prend la 3e place de cette première épreuve de cross-country. À l'avant, Nicolas Deparoy n'a plus jamais laissé planer le doute sur l'issue de la course. Plus rapide que Xavier Flick et avec un seul arrêt au stand pour ravitailler, il s'impose avec une belle avance de plus de 3 minutes 30 sur le pilote Sherco. Le circuit n'était pas facile et il fallait vraiment rester concentré longtemps, donc on a pris nos repères un petit peu au début, donc on a joué tous les deux. J'ai vu qu'il était rentré au stand, donc du coup j'ai pu faire mon petit truc tout seul. Et puis surtout à la fin, ça c'est devenu un petit peu plus facile pour moi parce que la bonne terre est ressortie et j'ai pu enfin attaquer comme je voulais et rouler comme je voulais, quoi. J'ai fait un premier relais d'1h20 et on était vraiment bien, on bagarrait ensemble, on s'est doublé, redoublé, enfin même des fois c'était un peu limite comme ça glissé.
Et après mon premier ravitaillement, du coup j'ai un peu perdu le rythme, on n'était plus en bagarre, tout ça, donc c'était un peu plus compliqué. Et puis après, je me suis reconcentré sur moi, on m'a pas noté les écarts, donc ça m'a aidé à rester dans le rythme aussi. Et puis à la fin, je pense que j'avais un bon rythme encore à la fin, physiquement ça va. Chez les féminines, elles étaient 3 au départ et c'est la championne de France en titre, Audrey Rossa, qui s'impose après une belle chute en début de manche. Justine Gessler est 2e après avoir mené la course en début de manche. Marie Froment termine 3e malgré une blessure. À l'issue du week-end et malgré le froid, Thierry Chevreau peut enfin souffler 2 minutes et tirer un premier bilan de son ouverture de championnat en région parisienne. Une épreuve insolite effectivement, avec ici sur le site d'Univers Tout-Terrain, un club qu'on a créé il y a 2 mois, donc c'est une grande réussite d'avoir fait ce pari, de faire l'ouverture du championnat pour la 6e année. On espère qu'on va avoir la visite un petit peu d'autres élites qui viendront, parce que c'est vrai que sur le championnat du monde maintenant, le cross-country risque de réapparaître. On a vu l'année dernière en Angleterre, et donc ça ne pourrait être qu'une bonne chose de les voir venir s'entraîner sur nos épreuves du championnat, qui cette année va être un magnifique championnat. Le championnat de France de cross-country vous donne rendez-vous les 17 et 18 mars prochains à Madiran dans le Pays Basque. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.